Et j'invite Christophe Mithieu à me rejoindre. Là, c'est notre regard d'assureur. C'est directeur de l'offre et du service client IRD du groupe Covea. Alors, chez Covea, on va faire un petit tour d'horizon des nouveautés à base d'IA et de data que vous utilisez. Ça fait déjà une bonne dizaine d'années que vous avez recours à l'intelligence artificielle. Pourquoi faire? Alors déjà, pour rassurer tout le monde dans la salle, on aura toujours besoin d'experts, de réparateurs et d'assurés. Et le gré à gré n'est pas prévu chez nous, donc on réparera bien tous les véhicules. Ça, c'est pour dépeindre le tableau et de ce que j'ai entendu ce matin. Toujours est-il qu'effectivement, depuis 2010, nous avons réfléchi déjà à un premier système qui s'appelait le CAR, on en a parlé ce matin, le chiffrage autonome du réparateur. Je crois, oui. D'accord. On restera sur celui-ci, de toute façon. Donc, le chiffrage autonome du réparateur, parce que chez Covea, on anime donc un réseau de réparateurs, 2 niveaux de réparateurs, réparateurs de niveau 1, réparateurs de niveau 2. Et les réparateurs de niveau 1, ce sont des réparateurs que nous animons au quotidien, que nous suivons, que nous pilotons. Et de ce fait-là, on est parti du principe qu'un certain nombre de dossiers simples pouvaient être gérés par le réparateur. Le réparateur est un professionnel, il est capable d'estimer les travaux, il est capable également de voir s'il y a une incohérence par rapport à ce qui est déclaré, il est capable également de voir s'il y a une problématique, en tout cas liée à la sécurité. Donc, nous avons décidé à ce moment-là nous avons décidé la possibilité pour le réparateur d'entreprendre des travaux sans l'intervention d'un expert. Le schéma était relativement simple, une déclaration de sinistre. Suite à cette déclaration de sinistre, eh bien, l'envoi d'une mission et d'un avis de sinistre via DARVA. On en a parlé de l'écosystème DARVA. Et si le dossier était éligible, puisqu'il y a un filtre dans DARVA qui permet de dire ce dossier, il est éligible sans expertise, celui-ci, il est éligible à l'expertise, à partir de ce moment-là, le dossier bascule chez le réparateur. À l'époque, c'était dans le cadre de l'outil de chiffrage Sidexa. Donc, nos réparateurs niveau 1 devaient effectivement avoir cet outil pour pouvoir réaliser des dossiers CAR. Prenez rendez-vous avec le client, ensuite réaliser les photos, réaliser le chiffrage et envoyer une demande d'accord. 2 réponses possibles à l'époque, c'était oui ou non, en fonction, bien sûr, de règles de gestion qui étaient intégrées dans le système. Si c'était oui, le réparateur réalisait les travaux jusqu'à la facturation. Si c'était non, l'expert missionné à la base recevait la mission pour traiter soit en 2AD, soit en expertise terrain, puisqu'il avait la possibilité de récupérer photos et chiffrages qui étaient dans le système. Et puis, en 2016, ce matin, j'ai entendu que les faiseurs d'IA étaient venus voir les assureurs. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est Covea qui est allé vers les faiseurs d'IA. Et on a fait un tour de marché et on a rencontré à l'époque Tractable. Et on a décidé effectivement de faire un bout de chemin ensemble. Et ça nous a permis, en tout cas, de contrôler. Enfin, j'ai aussi entendu parler ce matin de bébé. L'IA est un bébé à qui il faut tout apprendre. Donc, effectivement. Il faut lui donner à manger. Il fallait lui donner à manger. Et donc, pour lui donner à manger, on a utilisé dossier CAR terminé pour justement lui apprendre ce que c'était qu'une voiture, ce que c'était qu'une aile, ce que c'était qu'une roue. Et puis, on a été plus loin sur l'imputation des dommages, sur l'identification des véhicules. Et puis, on l'a amené jusqu'à sa majorité. La majorité, ça ne veut pas dire que on est complètement encore suffisamment avancé dans la vie pour pouvoir être complètement performant. Mais la majorité lui a permis, enfin nous a permis en 2020 de pouvoir donc commencer à un pilote avec une centaine de réparateurs. Bon, il y a eu un petit problème en 2020, vous le savez tous. De ce fait-là, on n'a pas fait le pilote en 2020, mais on l'a fait au premier semestre 2021. Et avec cette centaine de réparateurs, on a continué à avancer sur le sujet.
Et puis, on a avancé et aujourd'hui, fin 2022, quasiment 100% de nos réparateurs de niveau 1, donc 2200 réparateurs de niveau 1, travaillaient avec Excelia. Alors, la nouveauté par rapport au CAR, c'est que, par rapport à l'ancien système où il n'y avait pas ou peu d'intelligence artificielle, là, on a un système aujourd'hui qui ne chiffre pas. Hein. Le réparateur reçoit un avis de sinistre d'ARVA qui est reconnu comme un dossier Excelia. À partir de ce moment-là, le réparateur fait le chiffrage, fait les photos. C'est bien le réparateur qui est maître d'œuvre sur son chiffrage et ses photos. Il est envoyé à une intelligence artificielle qui va effectivement lui renvoyer 3 réponses possibles, contrairement aux 2 de tout à l'heure. Soit un accord, auquel cas on déroule jusqu'au bout, soit un compte-rendu d'analyse, et sur ce compte-rendu d'analyse, en fait, on lui dit, attention, il y a une anomalie sur ton chiffrage. Ça ne veut pas dire que l'anomalie, ça peut être une photo manquante, ça peut être effectivement des temps de redressage, ça peut être une pièce à remplacer alors qu'elle est possiblement à réparer. Et à partir de ce moment-là, le réparateur a moyen effectivement de réévaluer en disant effectivement cette pièce-là, je peux la réparer. Effectivement, le temps que j'ai mis, il est peut-être un petit peu élevé. Ou alors, comme pour le cas, il a toujours la possibilité de rejeter le dossier à l'expert. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on le fait travailler avec un système d'intelligence artificielle qu'il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a toujours la porte de sortie. Soit il n'arrive pas à se mettre d'accord avec l'intelligence artificielle, avec Excelia, et auquel cas on lui dit, écoutez, pas de souci, le dossier on le rejette, l'expert reçoit la mission, récupère les photos et le chiffrage qui ont déjà été faits, et puis on continue. Alors j'imagine néanmoins qu'il y a eu quelques réticences de la part de réparateurs. Les freins au déploiement de ce type d'outils sont plutôt d'ordre technologique ou plutôt d'ordre psychologique? Un peu des deux. Il y a le changement, il y a l'accompagnement au changement. Quand on travaille avec un réseau de réparateurs pendant un temps, on le fait travailler sur un système qui s'appelle le CAR, et puis qu'on change le système, forcément, il y a une demande, en tout cas, de la profession pour accompagner. L'avantage, quand on a travaillé sur Excelia, c'est que on a pris justement ce fameux bébé et qu'on l'a fait monter en puissance avec nos experts salariés, nos experts auto-salariés. Donc, on l'a corrigé petit à petit, on l'a alimenté. Et la force de Covea, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi d'avoir 17 responsables régionaux qui sont là pour aller accompagner, former, piloter les réparateurs. Donc, oui, ça a été au début un frein parce qu'il a fallu expliquer. Et puis, le deuxième frein, mais ce n'est même pas un frein, c'est plutôt un retard. C'est-à-dire que ce système Excelia, le cœur du système, c'est les échanges d'ARVA par heure, les flux d'ARVA. Et dans le cadre de ce fonctionnement, puisqu'on a laissé la possibilité à l'ensemble de nos réparateurs d'avoir leur propre solution informatique, chiffrage et DMS, le DMS c'est l'outil de gestion du réparateur, il a fallu que ces outils de gestion, ces DMS, puissent accepter les nouveaux échanges d'ARVA. Et c'est ça qui a pris un peu plus de temps. Alors, on ne peut pas appeler ça un frein, mais dans le déploiement, on a été un petit peu contraint de retarder certains éditeurs parce qu'ils n'étaient pas encore prêts sur les échanges d'ARVA. Bon, en tout cas, aujourd'hui, 100% de nos réparateurs le sont. L'ensemble des éditeurs sont certifiés, donc on n'est plus en train de regarder dans le rétroviseur. Alors là, Excelia est en train de monter en puissance. Est-ce que la typologie de sinistre pris en charge par ce système évolue ou il reste des plafonds au-delà duquel Plus on l'alimente, plus il devient intelligent. Aussi bien au niveau de l'imputation des dommages qu'au niveau du chiffrage. L'interprétation de l'IA, elle est liée aussi à la qualité du dossier qu'on lui envoie. Comme pour une EAD, il y a des experts dans la salle, il y a des réparateurs. Si on envoie un dossier qui n'est pas exploitable, l'IA ne sera pas exploitée. Pour autant, on n'est plus sur une notion de montant. Dans le dossier CAR, comme il y avait très peu de contrôle, en tout cas de liens, il fallait que le montant maximum soit quand même pas très élevé. Aujourd'hui, cette notion de montant, elle est bien plus importante, ne serait-ce que parce que le prix des pièces est extrêmement élevé.
J'ai vu, il y a encore peu de temps, un réparateur qui a fait passer un dossier à 4 500 € dans Excelia. Alors, j'ai regardé le dossier, bien sûr. Bah, en fait, c'était un Lexus, je sais plus, enfin, c'était un véhicule de marque Lexus avec un choc avant, avec 2 phares à 1 500 € le morceau, un pare-choc à réparer, 5 heures de T2, la peinture, on était à 4 500 €. Oui, donc Et c'était un pourtant, dossier simple. le dossier était simple. Par contre, des fois, on a un dossier à 3 000, même 2 000, 3 000, 4 000 € où, bah, effectivement, il est très difficile de montrer à Excelia ou à un expert toutes les pièces qui sont à réparer ou à remplacer. Donc là, eh bien sûr, il faut, enfin, le réparateur a toujours moyen de rejeter ce dossier-là pour que l'expert reprenne la main et va certainement se déplacer pour aller voir. Voilà. Donc c'est plutôt la complexité du sinistre qui fait que, enfin, de la méthodologie plutôt, qui fera que le dossier pourra passer en Excelia ou pas. Quels sont les bénéfices? Et en tout cas, on a parlé tout à l'heure de rapidité d'exécution. Là, je parle uniquement quand le réparateur a donc envoyé son chiffrage, ses photos à l'intelligence artificielle via le tuyau d'Arva. Le temps de calcul est de 2 minutes en moyenne. C'est-à-dire que dans 2 minutes après, le système est capable de renvoyer un accord, un compte-rendu d'analyse ou un refus. Et s'il y a un refus, encore une fois de plus, une mission à l'expert. Donc, rapidité d'intervention. Alors, ce matin, j'ai entendu effectivement, on a une problématique depuis maintenant bien 1 an et demi sur les délais de prise en charge des réparations des véhicules. On a des délais chez nos réparateurs agréés qui sont relativement élevés par rapport à un contexte, on en a parlé ce matin, un problème de pénurie de main-d'œuvre, qui fait que l'après-déclaration peut être très long. Ce qu'attendent nos assurés, c'est que la première partie, c'est-à-dire je déclare mon sinistre, je suis pris en charge et je sais que je vais avoir un rendez-vous, même s'il est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, que ça soit fixé. Parce que c'est ça qu'attend le client. Et à partir de ce moment-là, une fois que c'est fixé, le réparateur va faire son travail lorsqu'il aura la possibilité de le faire dans son planning. Voilà. Donc c'est vraiment cet aspect-là, bien sûr, et puis il y a un aspect maîtrise de coût, puisque le système est paramétré pour privilégier la réparation plutôt que le remplacement. Voilà. Alors, vous aviez parlé de fluidité de relation client aussi et de fiabilité. Comment ? Vous m'aviez parlé aussi de fluidité de la relation client. Oui, bien sûr, mais de la fluidité, c'est ce que j'ai exprimé, c'est-à-dire la fluidité. Le client, lui, n'est pas au courant. Dans le parcours client, il ne sait pas que c'est un dossier qui est géré par l'intelligence artificielle. Le client, lui, il va, enfin l'assuré, parce qu'on parle d'assuré chez nous, l'assuré va chez le réparateur, une prise de photo est faite, et après, ce qui se passe derrière, est-ce que c'est envoyé à un expert ou est-ce que c'est envoyé à un système d'intelligence artificielle? L'assuré ne le sait pas. Lui, ce qu'il attend, c'est, voilà, le dossier, il est bouclé, quand pouvez-vous me prendre le véhicule en réparation? C'est Alors, ça le sujet. on vient de faire le tour des bénéfices Oui. et les limites. Eh bien, les limites, c'est les limites réglementaires dont on a parlé ce matin, c'est les véhicules dangereux, c'est en fonction du dossier l'imputation du dommage, parce que forcément, l'IA, enfin l'IA Tractable, Excelia permet de gérer les incohérences. Et puis, comme je vous l'ai dit, après, les dossiers qui ne sont pas exploitables parce que les photos ne sont pas exploitables, parce que le chiffrage est fait au kilomètre et que derrière, effectivement, il faut que l'expert reprenne la main. Donc, on a bien besoin de l'expert. On n'a pas la volonté chez Covea de supprimer l'expert. Ça a été un des débats de ce matin. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un fonctionnement hybride avec de l'expertise terrain, de l'expertise EAD et, pour les dossiers simples, eh bien, effectivement, un système d'intelligence artificielle qui permet de libérer aussi du temps aux experts pour les dossiers à plus forte valeur ajoutée. Parce que l'idée, c'est ça. C'est encore une fois plus, on a parlé de pénurie ce matin dans les métiers de la réparation ou dans les métiers de l'expertise. Les véhicules deviennent de plus en plus complexes. On a entendu, j'ai entendu la présentation de Volvo ce matin. Clairement, on va avoir besoin d'experts
qui montent en compétences. Et pour ça, il faut leur laisser aussi du temps de monter en compétences et éventuellement pas aller expertiser le pare-choc rayé, quoi. Merci beaucoup. Des questions? Ah, nos internautes? Il y a une question sur le chat? Non, il y avait plus une remarque complémentaire sur les avantages, c'est que, aussi le fait de fluidifier les échanges et d'éventuellement raccourcir les délais administratifs, c'était aussi par rapport à la prise en charge des véhicules de prêt, véhicules de location, où effectivement ça pouvait aussi être un avantage. Et puis, c'était pas le sujet du jour, on n'en a pas parlé quasiment depuis ce matin, enfin j'ai entendu 2-3 bribes. Voilà, les assureurs sont dans une démarche RSE, et tout ce qu'on peut éviter comme déplacement, enfin les experts aussi sont dans des démarches RSE, tout ce qu'on peut éviter comme déplacement, c'est le cas de l'IA, ça fait partie aussi des objectifs, en tout cas, de nos compagnies. Oui, c'est ce que je disais ce matin. La RSE, elle intervient maintenant. C'est-à-dire C'est-à-dire, il y a 10 ans en arrière, c'était uniquement pour ne pas payer les frais de déplacement d'experts aussi. Donc, on se passe un petit peu. Et là, aujourd'hui, on fait des économies, effectivement, au niveau, et on dit que c'est, bien sûr, c'est vertueux, c'est pour les RSE. Mais c'est vrai que vos Covea, c'est ce qui est la mise en place d'Excelia et du CAR, c'était pour les gens agréés, encore une fois. Donc, ceux qui ont signé un contrat et qui travaillent pour ça, quoi. Oui, tout à fait. Mais l'IA. Je tiens quand même à préciser par rapport à votre intervention de ce matin que ce n'est pas l'IA qui chiffre les dommages, c'est bien vous, en tant que réparateur professionnel de l'automobile, qui avez la connaissance pour pouvoir chiffrer. Et d'autre part, vous avez toujours la possibilité de sortir ce dossier du système pour que l'expert reprenne la main. Donc, vous n'êtes pas dans un système qui est bloqué. Et en tout cas, je parle pour Covea, nous n'avons pas du tout l'intention de faire du gré à gré. Donc, on souhaite bien réparer nos véhicules. Donc, je note. Mais effectivement, mais c'est vrai que au niveau de toute la partie expertise, oui, effectivement, c'est bien, c'est pratique, ça va bien. Mais bon, encore une fois. Vous savez, j'ai été responsable régional des réseaux automobiles pour Covea en région parisienne. Principalement, les réparateurs disent, mais finalement, le AD, c'est vachement bien. Parce que quand le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin, vous avez 3, 4, 5, 6 clients qui déposent leur véhicule alors qu'il n'y a pas de parking, qu'il faut les garer dans la rue et que derrière, il faut courir après les voitures pour une expertise classique, ça pose un problème. Donc le AD, c'est aussi un moyen de ne pas immobiliser les véhicules pour le client. Il ne faut pas oublier que c'est un service client avant tout, parce que quand un client immobilise son véhicule une matinée, une journée, qu'il est obligé des fois de prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures de son temps, ça pose un problème. Là, l'avantage, c'est qu'il n'a pas besoin de l'immobiliser. Oui, mais là, justement, là, j'en reviens encore au carrossier agréé et pas agréé. Mais pourquoi un carrossier qui n'est pas agréé ne pourrait pas faire une EAD pour faciliter justement pour vos. Ça sera aussi, ce sont aussi vos sinistrés, ce sont aussi vos. C'est on va pas dire clients, mais voilà. C'est Faut s'assurer, mais et voilà, et se dire, est-ce que nous, justement, on pourrait aussi faciliter le flux, de dire, ben voilà, c'est une prestation qui est offerte par les garages agréés. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, facturer une EAD avec des taux raisonnables, bien sûr. Nous, on n'est pas là pour s'entendre sur les tarifs, on est un syndicat, mais je lance l'appel en disant, voilà, c'est une approche en plus de RSE que vous pourriez apporter à vos. Je pense que l'appel a été entendu, réentendu depuis ce matin. Ça fait un Rodolphe, moi j'aime bien remettre. Non, mais je pense que tous les gens ont bien compris, il n'y a pas de souci. L'idée quand même d'avancer. On a une question. Frédéric Ferrand du Ballet Massif, je gère aussi les prestataires tout comme vous. J'avais une question, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous donner à peu près quel est votre taux de chute, c'est-à-dire les dossiers qui passent dans ce système-là et qui reviennent au niveau des experts, et quel que soit le motif? Alors, on va partir sur une base 100. Donc, vous l'avez vu, il y a un filtre en amont, c'est-à-dire que tous les dossiers ne sont pas éligibles à Excelia, bien entendu. Ça s'adresse uniquement qu'à nos réparateurs de niveau 1 qui font à peu près 50% du volume sinistre pour Covea. Donc, vous voyez déjà, on limite, on divise par 2 le terrain de jeu. Et sur 100 dossiers qui sont envoyés à l'IA, aujourd'hui, on tourne autour de 25 qui se terminent de manière automatisée. Mais ça évolue chaque
peut-être pas chaque mois, peut-être pas chaque semaine, mais chaque trimestre, puisque c'est ce que je disais, plus on l'alimente, plus elle se corrige, mieux c'est. Et puis, il y a eu cette phase de prise en main du réparateur qui a besoin aussi de s'habituer avec ce système pour chiffrer, pour prendre ses photos correctement. Donc voilà, en tout cas, l'ordre d'idée, c'est 25 sur 100 éligibles. Merci. Merci. Alors, vous parlez de photos, justement.